Dieu vous bénisse. Est-ce que ça va? On va prendre la parole de Dieu. Amen. On va prendre la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 17, versets 1 à 13. Amen. 5 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Yes. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Yes. En qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Amen. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face Yes. et ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Il levait les yeux et ne vit que Jésus seul. Comme il descendait de la montagne, Amen. Jésus leur donna cet ordre. Alléluia. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Yes. Au verset 10, les disciples lui posaient cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? C'est ça. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu. C'est ça. Et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. Amen. De même que le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de vous dire quelque chose, de prendre au sérieux ce que je vais vous donner comme enseignement. Alléluia. Amen. Écoutez, quand Dieu donne un enseignement souvent, amen, c'est en fonction, alléluia, amen, du peuple qu'on a. Est-ce que quelqu'un est là? Quand Dieu donne un enseignement, alléluia, c'est en fonction du peuple qu'on a. Amen. C'est pour nous donner, pour nous éclairer sur quelque chose, les problèmes qu'on a nous-mêmes. Pour qu'on puisse changer. Est-ce que vous comprenez? Ici, regardez. Quand on lit la parole de Dieu, amen, on voit qu'il y a 2 disciples, amen, qui étaient avec Jésus. On parle de Pierre et de Jacques. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Amen. Amen. Ils sont allés à la montagne pour aller prier avec Jésus. Amen. Et lorsqu'ils sont retrouvés à la montagne, qu'est-ce qui va se passer? Quelque chose qu'ils n'avaient jamais l'habitude de vivre. Amen. Là, ils ont vu apparaître devant eux, amen, le prophète Élie. Faut bien m'écouter. Élie qui est déjà mort. Amen. Il y a plusieurs, à cette époque, amen, ça faisait peut-être plusieurs siècles déjà qu'il était déjà mort. Je dis peut-être, on va dire, bon, peut-être on va dire, peut-être 700 ans avant. Amen. 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 Il le voit là, avec qui? Avec Moïse. Moïse qui est mort avant Élie. Est-ce que vous m'écoutez là? Amen. Alléluia. Bon, maintenant, quand ils arrivent sur la montagne et qu'ils ont ce champ de visitation, ils voient que Jésus-Christ, amen, il a été transformé. Il est devenu comme une lumière. Alléluia. Amen. Et pendant que Jésus était en train de parler avec Élie et Moïse, amen, eux-mêmes ils étaient là, alléluia, ils entendaient tout ce qui se passait. Et après ils disent quoi à Jésus? Il dit, mais attends, c'est pas mieux qu'on fasse des tentes ici en même temps on reste là? Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un,
Quand tu n'es pas dans la réalité spirituelle, tu es déconnecté de la vérité. Est-ce que vous comprenez? Parce que, amen, là, ils étaient en train de se rendre compte, amen, amen, que qui était vraiment Jésus-Christ. Là, ils étaient en train de se rendre compte, alléluia, que, amen, ils étaient des gens, amen, particuliers à qui Dieu a fait une grâce. Est-ce que vous comprenez? Si tu comprends pourquoi Dieu t'a conduit dans sa maison, c'est seulement ce que Dieu te demande. Dimanche dernier, on a parlé de quoi? Je suis près de Dieu, mais loin. C'est ça, non? Ceux qui n'étaient pas là, c'est ce qu'on a dit. Vous allez avoir une vidéo bientôt. Amen. Ça peut dire quoi? C'est simplement pour te faire comprendre une chose. Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien aujourd'hui. Amen. Si vous êtes à l'église, amen, 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 vous devez comprendre que ce n'est pas le fruit du hasard. Amen. Si vous avez accepté Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur de votre vie, amen, vous devez comprendre que ce n'est pas le fruit du hasard. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Le thème, alléluia, de cet enseignement, qui sera capital pour ta vie, pour notre vie, alléluia, qui sera capital. Amen. Alléluia. C'est que ton esprit soit connecté avec l'esprit de l'éternel Dieu. Je vous ai dit que même quand vous venez à l'église, notez. Pourquoi? Parce que ça va vous servir. Que ton esprit soit connecté avec l'esprit de l'éternel Dieu. Amen. Je vous donne par exemple un exemple. Alléluia. L'exemple, alléluia, c'est que, alléluia, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on voit? Pendant que, amen, la maman était en train de modérer là, tout à l'heure là. Amen. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle était en train de parler de l'esprit de Dieu seulement. C'est ça, non? Amen. Et arrivé un moment, elle a dit quoi? Elle a dit, amen, que j'ai été attaqué. Amen. Amen. C'est pour vous dire quoi, amen? Je crois que Dieu a voulu qu'elle soit attaquée, amen, pour expérimenter quelque chose. Pour vous dire que quand vous n'êtes pas connecté à Dieu, là, amen, amen, quand vous venez vous asseoir à l'église, le diable vous utilise. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il faut dire amen. Amen. Dis amen. Amen. Voilà. Parce que, amen, on ne peut pas être dans la présence de Dieu. Amen. Pendant qu'on est en train de parler de la part de Dieu. Alléluia. Et puis en même temps, on l'a attaqué. Dites-moi, si ce n'est pas un esprit maléfique qui fait ça au travers d'une personne, alléluia, c'est que ça doit être un esprit maléfique qui est là. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Quand tu n'es pas connecté à Dieu, tu viens perdre ton temps en fait. Amen. Regardez, on est dans une communauté. Amen. 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 Il y a des personnes qui ne se sentent même pas concernées de tout ce qu'on fait là. Et d'ailleurs, je prends même la peine. Quand je regarde, on va regarder par exemple, amen, qu'il y a le groupe de prière de femmes. Ici, il y a des femmes, hein, mais on ne voit même pas votre nom là-dedans. Même il y a tant de prières, on regarde, les femmes ne sont pas là. Tu n'es pas là, tu es où? Il faut m'expliquer. Pourtant, tu dis que tu es en Christ. Pourtant, tu dis que tu es une église. Amen. Amen. Ce qui est arrivé à Pierre et puis Jacques là, c'était pour leur dire quoi? Parce que les deux là, ils étaient à côté de Jésus, alléluia. Amen. Bon, on a eu la grâce, on est à côté du Seigneur, alléluia. Amen. Mais ils ne savaient pas que leur marche avec Jésus était plus profonde que ça. Amen. Amen. Il faut vous réveiller. Dis à quelqu'un à côté de toi, réveille-toi. On dit, il y a le groupe des hommes. Amen. Je disais ça aux frères la dernière fois, ça me faisait rigoler. J'ai dit, regarde, vous avez un temps de prière à 21h30. Amen. Amen. Si on disait qu'à 21h30, il y a de l'argent à gagner quelque part, amen. Écoute-moi très bien. Même pendant qu'ils sont en train de travailler, ils vont mettre l'écouteur. Ils vont écouter comment on gagne l'argent. C'est ce que je disais aux frères. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Il faut vous réveiller. Réveillez-vous. Amen. Réveillez-vous. Il faut être connecté à l'Esprit de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, on est connecté.
Quand on dit par exemple, amen, il y a une prière pour les jeunes après le culte. Mais il y a des jeunes ici, amen, je les vois même, c'est comme si même on n'a même pas parlé. Vous partez. Attendez. Dis-moi, dans la semaine là, tu vas à l'église? Non. Tu es dans une maison de prière. Il faut en profiter pendant que tu es vivant. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Ton esprit doit être connecté à l'esprit de l'éternel Dieu. Oui. Parce que, amen, quand Pierre et Jacques étaient là, ils ont vu quelque chose. Écoutez-moi très bien. Il faut bien m'écouter là. Que vous pouvez voir aussi. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Oui. Oui. Si vous êtes connecté à l'Esprit de Dieu, amen, alléluia, Dieu peut vous montrer des choses, alléluia, amen, amen. Ils ne m'entendent pas, ils ne m'écoutent pas. Dieu peut te montrer des choses extraordinaires. Mais tu es là, toi, comment je vais avoir l'argent? Comment je vais faire ça? Comment je vais faire ça? Tu es là seulement, tu dors. On dit non, et puis il y a des gens même, amen, calmement. Non, je suis fatigué. Donc c'est pour ça que je reste à la maison. Ou bien, non, s'il y a des gens ici, là, vous allez me dire quoi? Si vous êtes fatigué, quand même, vous savez qu'on doit vous payer, là, vous n'allez pas aller au boulot. On va pas aller au boulot, là. Il faut vous connecter à l'Esprit de Dieu. Il faut vous connecter à l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Connectez-vous à l'Esprit de Dieu. Parce que quand tu n'es pas connecté à l'Esprit de Dieu, alléluia, amen, tu perds le contrôle de ta vie. D'ailleurs, sachez une chose, avant qu'on était en Jésus-Christ, on était déjà perdu. Et c'est parce que Christ nous a fait la grâce de se connecter à nous. Est-ce que quelqu'un est là? Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. On est là, on est là. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Dis à quelqu'un, connecte-toi à l'Esprit de Dieu. Dis à quelqu'un, connecte-toi à l'Esprit de Dieu. Quand tu regardes la parole de Dieu, amen, amen. Vous avez vu la vision que Pierre et Jacques ont eue là. Amen, amen. Il y a des gens comme vous là qui voient ça tout le temps. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Écoutez, il y a des gens parmi vous qui ont des dons de prophétie. Il y a des gens parmi vous qui ont des dons de révélation. Amen. Mais tellement vous êtes omnibilés. Non, je veux un garçon. Non, je veux une fille. Non, je veux faire ça. Non, tellement les choses du monde, amen, vous préoccupent, amen. Vous ne cherchez même pas à être dans la présence de Dieu. Amen. J'étais étonné ce matin, amen, quand mon épouse m'a fait un témoignage, alléluia. Amen. Ça m'a paru bizarre, alléluia. Amen. Je me suis réveillé, puis j'étais là. Elle dit, je n'ai jamais vu quelqu'un qui aime Jésus comme toi. Alléluia. Amen. 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 Bon, ça au moins, elle m'a félicité comme ça. Alléluia. Pourquoi? Parce que je veux dire quoi? Je veux dire qu'amen, alléluia. Vous dites que vous venez à l'église. Ça ne suffit pas. Est-ce que vous comprenez? Venir à l'église, ça ne suffit pas. Parce que, écoutez-moi, comment toi, tu peux dire dans le mot amen, alléluia, tu viens à l'église un dimanche sur deux. C'est que tu n'es pas connecté à Dieu, en fait. Est-ce que quelqu'un peut se réveiller là? Réveillez-vous. On doit, quand tu es enfant de Dieu, tu dois connaître ton intérêt. Amen. C'est d'être connecté, amen, à ton Dieu. Alléluia. Est-ce qu'ils sont là? Et je me répète, ce que Pierre et Jacques ont vu lorsqu'ils étaient avec Jésus-Christ, c'est des choses que, amen, ceux qui sont disposés voient ça constamment. Oui, amen, oui. Quand je suis là, je peux sentir qu'il y a un ange et bien deux anges qui sont à côté de moi. Est-ce que tu comprends là? Mais ça, c'est quand tu as une vie de prière. Amen. Amen. Attendez, quand on est en Christ, on n'est pas ordinaire. On devient extraordinaire. Amen. Que votre amen vous accompagne. Que votre vie, amen,
Sois transformé. Amen. Sois connecté. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Pourquoi la vie du chrétien doit être connectée à son Dieu? Tu dois comprendre que la vie d'un chrétien, alléluia, elle est d'abord et surtout spirituelle. C'est pour ça que la Bible dit quoi? Il dit, amen, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Pour dire que si tu te dis chrétien, il faut savoir que la chrétienté ne sauve pas. Est-ce qu'il peut être là? Ça peut te scandaliser ce que je te dis, alléluia. Mais c'est le chrétien converti qui sera sauvé. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Amen. Réveillez-vous. Quand tu as pris l'habitude de te connecter avec ton portable, on est obligé même de te dire que dans la salle, c'est interdit. C'est pas ça? Parce que tu es attaché. Tu vas avoir des nouvelles dedans, c'est ça? C'est ce que Dieu te demande. Il faut être connecté à lui comme ça. Quand tu fais quelque chose, demande à Dieu. Quand tu veux faire quelque chose, demande à Dieu. Amen. Parmi vous là, il y a des gens qui ont des problèmes. Même quand je prie, je sais. Amen. Mais quand on fait des programmes, on ne vous voit même pas. Parce que vous vous en foutez. Vous dites, moi, dimanche, je vais à l'église. Bon, c'est bon. Amen. Parmi vous, il y a des gens qui ont des appels. Il y a des gens, amen, que Dieu veut utiliser puissamment. Alléluia. On dit évangélisation, ça ne vous intéresse même pas. Et après, vous dites, moi, je suis chrétien. Tu n'es pas chrétien. On appelle ça crépa. C'est-à-dire chrétien païen. Tu es chrétien dimanche. Mais si tu n'as pas ça, alléluia, tu n'es pas chrétien. Regardez les gens même qui n'ont pas le vrai Dieu là. Regardez-les. Même leurs heures de prière, même quand ils sont dans l'avion, amen, ils cherchent leur direction pour prier. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Qui croit qu'il a le Saint-Esprit ici? Il faut lever la main. Levez la main. Si tu as... Non, il ne faut pas hésiter. Vous croyez que vous avez le Saint-Esprit? Amen. Levez la main. C'est bien. Quand tu as le Saint-Esprit là, amen, en toi. Quand le Saint-Esprit est en toi, c'est pourquoi? Quand le Saint-Esprit est là, c'est pour que tu sois en connexion avec Dieu. Alléluia. Donc arrêtez de dire qu'amen, il y a des choses qui vous arrivent dans vos vies là. Alléluia. Le Saint-Esprit nous parle souvent. Il nous dit ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Alléluia. Mais on s'en fout de ça, de ce qu'il dit. Ce n'est pas la vraie connexion. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour l'image qu'il me donne. Quand tu prends par exemple, une compagnie de téléphone. Amen. Ils te vendent un téléphone, alléluia. Et ils te vendent le téléphone, amen, avec leur puce. C'est ça, non? Nous sommes d'accord? Alléluia. Mais souvent, ils peuvent te faire un contrat, alléluia, où, amen, tu ne peux que utiliser les puces, alléluia, amen, avec le téléphone que tu as. Amen. Ça, je crois que ça se faisait beaucoup avant, alléluia. Ou même sur le téléphone, tu vois le nom même de la marque. Amen. Amen. Pour dire quoi? Tu peux mettre une autre puce là-dedans, mais ça ne va pas marcher. Alléluia. C'est simplement pour t'expliquer quoi? Si tu dis que tu es de Dieu, amen, amen, et que tu as l'église, les choses de l'église doivent t'intéresser. Je veux que tout le monde dise amen. Amen. Je veux que tout le monde dise amen. Amen. Les choses de l'église doivent t'intéresser. Amen. Tous les programmes qu'on fait à l'église, ce n'est pas pour les moutons. C'est pour les êtres humains. Et ce sont des programmes que Dieu donne. Parce que si Dieu t'envoie dans une église, je dis bien le verbe envoyer. Pourquoi j'utilise le verbe envoyer? Parce que dans le verbe envoyer, ça suppose que là où tu vas, là, alléluia, tu as quelque chose à faire là-bas. On est d'accord? Amen. Quand on envoie quelqu'un, alléluia, c'est parce qu'amen, il a quelque chose à faire là-bas. Nous sommes d'accord? Amen. Tu as des talents. J'ai expliqué, voilà. Tout à l'heure, la soeur a donné le témoignage. Quand elle parlait, amen, du mercredi, amen. On vous donne des enseignements de mercredi. Est-ce que vous savez que la grâce que moi j'ai, amen, il y a beaucoup de gens qui cherchent des pasteurs comme ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous êtes assis là, on vous donne des enseignements, mais vous ne pouvez même pas les utiliser.
Regardez ce que la soeur a dit tout à l'heure, le témoignage. Il y a une autre soeur, amen, qui n'est pas là, amen, aujourd'hui, amen, qui m'expliquait ça. Quand je parlais de l'intelligence, qu'est-ce qu'elle a dit? Parce que quand je parlais avec elle, elle avait un problème d'oubli. Amen. Quand j'ai commencé à prier sur l'intelligence, amen, alléluia, Dieu a restauré. Amen. Elle n'oublie plus comme avant. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Il faut être connecté à l'Esprit de Dieu. Sinon, votre présence à l'église, amen. Amen. Ça ne signifie rien en fait. Alléluia. Amen. Quand on est connecté à l'Esprit de Dieu là, le matin même pour venir au culte là, on le prépare d'abord la veille. Amen. C'est irrespectueux même de dire qu'on prie Dieu. Amen. Dieu t'attend avant 11h. Il t'attend à 11h. Amen. Toi, tu peux aller au travail en retard. Dis-moi, si quelqu'un a la permission d'aller en retard, lève la main au travail. Si quelqu'un a la permission. Quelqu'un a la permission ici d'aller en retard? Non. Alléluia. Dis à quelqu'un, soit connecté à l'Esprit de Dieu. Pour que le désordre spirituel te quitte. Alléluia. Amen. Soyez connectés. Regardez. Le cas de Jacques et puis Pierre. Ils marchent avec Jésus. Hein. Mais ils ne se sont pas rendus compte, alléluia, que l'histoire de marcher avec Jésus, amen, ce n'est pas une petite affaire. Amen. Mais c'est quand ils sont retrouvés à la montagne qu'ils ont vu apparaître. Mais attends. Sur le champ là, le Saint-Esprit est venu le toucher parce qu'il fallait qu'il soit dans le même état d'esprit que Jésus-Christ, amen, que Élie et que Moïse. Ils ont compris automatiquement que Moïse était là et Élie était là. Et c'est pour cela qu'après, regardez bien, la Bible dit quoi? La Bible dit qu'amen, qu'après ils sont revenus à eux. C'est ça, non? Et puis maintenant quand ils sont revenus à eux, amen, ils ont dit, mais attends, ils sont à la personne, ils ont dit, mais attends, nous les scribes là, qui nous enseignent, là, les scribes, ceux qui écrivent, amen, selon la parole de Dieu, ceux-là, ils nous ont dit que, amen, que Élie devait venir, ils ont commencé à poser des questions. Jésus a dit non, mais Élie est venu. C'est Jean-Baptiste que vous avez vu. Amen. Faut dire à quelqu'un, faut dire à quelqu'un, sois connecté à l'Esprit de Dieu. À l'Esprit de ton Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Vous savez pourquoi? C'est pour ne pas être déconnecté des réalités spirituelles. Quand on est enfant de Dieu, quand on dit qu'on est chrétien, amen, 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 le désir de ton cœur, mais vous là, c'est pas tout le monde, on entend des témoignages ici, amen, ok? Moi j'entends des témoignages de certaines personnes, amen. Il y a certaines personnes, amen, comment Dieu a fait, comment Dieu s'est battu pour vous, amen, amen. Dieu a fait des choses extraordinaires dans vos vies. Mais quand vous regardez ça, ça ne vous donne pas le droit de le mépriser. Il ne faut pas mépriser Dieu. Et ne méprisez pas son esprit. Alléluia. 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 Connectez-vous à l'Esprit de Dieu. Connectons-nous à lui. Et c'est important. Ouais. Pourquoi? Regarde. La vie d'un enfant de Dieu, la vie chrétienne, alléluia, je vous ai dit quoi? C'est surtout et d'abord un vécu spirituel. Si tu crois que tu es chrétien et que toi tu crois que tu ne dois pas être spirituel, tu ne seras jamais sauvé. Est-ce que vous comprenez? Quand on est chrétien, on est d'abord spirituel. Quelqu'un est là? Eh oui, on est d'abord spirituel. Est-ce que ça peut être là? Est-ce qu'on est clair? Est-ce qu'on est clair? Il est important de se connecter à l'éternel Dieu. Pourquoi? Parce que, amen, la chrétienté est basée sur une nouvelle naissance spirituelle. C'est pour cela que, quand Jésus-Christ s'est rencontré avec Nicodème, qui connaît cette histoire-là? Lève la main. C'est dans la Bible. Qui connaît l'histoire de Nicodème? Voilà, ok, gloire à Dieu. C'est dans quel livre? Jean. Jean combien? Sinon tout le monde, il y a beaucoup de gens. Jean combien? Dans le Jean chapitre 4, alléluia. 3, pardon, c'est ça? Amen, voilà. Jean chapitre 3, amen. Verset 5 à 7, amen. La partie qui m'intéresse. Jésus dit quoi? Vas-y, fais la lecture. Amen. Jean 3, verset 5 à 7, il dit quoi? Regardez ce qu'il dit. Jean 3, verset 5 à 7. Amen. La Bible dit,
Yes. Jésus répondit, Il parle à Nicodème. en vérité, je te le dis. Yes. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, Voilà. il ne peut entrer dans le royaume. D'abord, première condition. On avait dit ça tout à l'heure. D'abord, c'était baptisé par immersion d'eau. Alléluia. Ça, c'est une réalité aussi du salut. Et puis, il dit quoi encore? Celui qui est né de la chair est chair. Voilà. On s'arrête là. Quand tu nais de ta maman et de ton père, alléluia, tu portes le nom. Quelqu'un m'a dit c'est vrai? C'est vrai. Tout le monde peut dire c'est vrai? C'est vrai. Mais écoute la suite. Il dit quoi? Et celui qui est né de l'esprit, Voilà. l'esprit. Quand maintenant tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, amen, il y a une nouvelle naissance qui doit se faire. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand la nouvelle naissance qui va se faire, il dit quoi? Il dit, ce qui est esprit Est esprit. est esprit. Pourquoi? C'est fini? Non. Il dit quoi? Ne t'étonne pas de ce que j'ai dit. Ne t'étonne pas de ce que j'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Pourquoi il dit ça? Parce que Nicodème, amen, c'est comme toi et moi. Nicodème, amen, était versé dans les traditions hébraïques. Amen. Il était lié à la loi de Moïse. Comme toi et moi, on était liés aux choses de nos familles. C'est pas ça? Amen. Mais maintenant, ça, ce sont les choses charnelles. Mais quand tu viens en Christ, il est important pour toi de rechercher à te connecter à Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un homme charnel. Devant Dieu, tu es un homme d'abord spirituel. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? Est-ce que vous comprenez là? Amen. Vous êtes spirituel. Amen. Quand quelqu'un a faim et qu'il va aller manger où il va, dans un restaurant, c'est ça non? Pour manger, amen, c'est qu'il peut arrêter sa faim. C'est ça? Mais un homme qui est spirituel, quand il a le besoin des choses, amen, il se pose des questions. Il est limité à un certain niveau. Amen. Il a besoin des choses spirituelles, alléluia, pour être libéré. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Dis à quelqu'un, sois connecté à l'éternel Dieu. Il faut lui dire, à partir d'aujourd'hui, sois connecté à l'éternel Dieu. Dis-lui, la vie chrétienne n'est pas une plaisanterie. Écoutez-moi très bien. Écoutez. Il faut bien m'écouter. Amen. Écoutez-moi très bien. Quand on accepte Jésus là, amen, on se prépare pour la vie éternelle. Amen. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un au paradis, alléluia, qui sera surpris et traumatisé là-bas. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu comprends ce que je dis là? Dieu ne peut pas t'amener au paradis, alléluia, pendant qu'on ne t'a pas enseigné sur le paradis. Non, nous sommes d'accord, non? Vous comprenez là? Voilà, amen. Donc, tu ne peux pas arriver là-bas, amen. Mais si tu arrives dans un lieu où on ne t'a jamais expliqué que ça existe, tu seras traumatisé de ce trauma. Amen. C'est pas ça? Donc, Dieu veut que tu comprennes une chose. Il est ton créateur. Il t'a ramené vers lui par le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ce qu'il te demande, il faut être connecté à lui. Est-ce que nous sommes d'accord là? Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Merci Saint-Esprit. Regarde l'exemple, amen, de la 8 filles qui décollent à la maison. Regardez la 8 filles qui décollent à la maison. Est-ce que c'est pas embarrassant? C'est pas embarrassant? Mais avant, quand tu avais les téléphones qu'on tournait comme ça, là, amen, tu savais qu'il allait avoir un jour de connexion. Amen, vous voyez? Pourquoi? Pour dire que plus nous sommes appelés à avoir une longue vie sur la terre, plus Dieu va nous démontrer, alléluia, amen, des choses que on va voir plus que, amen, ce qu'on voit sur la terre. Est-ce qu'ils comprennent? Quand on vous parle des connexions Internet, Wi-Fi, G5 ou bien c'est pas moi, amen, alléluia. Quand on vous parle de tout ça, amen, alléluia, ce n'est pas plus puissant que la connexion qu'on a avec Dieu. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Mais lorsque tu te considères comme chrétien et que tu n'es pas connecté à ton Dieu habituellement, alléluia, amen, le réseau est brouillé entre vous. C'est pour cela que Dieu, Jésus-Christ, lorsque Nicodème allait le rencontrer dans la nuit, amen, il a dit à Nicodème,
pour que tu sois sauvé, il faut que tu naisses de nouveau. Amen. Amen. Parce que Nicodème croyait qu'il était en connexion avec Dieu. Amen. Parce qu'il avait une partie de la Bible dans sa main. Amen. Donc lui, il croyait qu'il était. Mais quand il a vu la puissance de Dieu qui se déployait, quand Jésus-Christ priait pour les gens, Amen. Amen. Il s'est dit non, il y a quelque chose qui se passe là, je ne vais pas rater ça. Est-ce que vous comprenez? Et il est allé vers Jésus. Jésus dit, il faut te connecter à l'éternel Dieu. Mais comment? Il faut que tu naisses de nouveau. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Dis à quelqu'un, connecte-toi à l'éternel ton Dieu. Quand vous venez à l'église, amen, c'est bien parce que déjà, vous avez une particularité, c'est que vous connaissez Dieu. C'est qu'on connaît Dieu, amen, c'est bien. C'est que tu reconnais que Jésus-Christ est sauvé, c'est bien. Mais il faut dire à quelqu'un, ça ne suffit pas. Alléluia. Tu achètes un téléphone, alléluia, et puis tu le mets, tous les matins, tu le regardes. Amen. Amen. Tu es sûr que ça va te servir à quelque chose, tu le regardes. Tant que tu ne le prends pas pour l'utiliser, amen, le téléphone ne va pas servir à grand chose. Il y a des gens qui ouvrent leur Bible, amen, c'est que dimanche. Amen. Amen. C'est que dimanche. Il y a d'autres même, alléluia. Pendant qu'ils sont sur la Bible, sur le portable, ils en profitent pour aller regarder les films pornographiques. C'est pour ça qu'on vous a dit de garder toujours papier, c'est bon. Là, il n'y a pas de publicité qui passe. On est d'accord? Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Alléluia. Ça va? Il faut utiliser la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu te connectes à l'éternel Dieu, Amen, la parole de Dieu, là, Amen, elle te sert à ça. Quand tu lis un verset, Amen, ça te connecte à Dieu. Et je vais vous donner des témoignages puissants. Souvent, Amen, ok, tu peux avoir même des problèmes spirituels, Amen. Mais une fois que tu es en train de lire la Bible, Amen, tu commences à être libéré. Ça, on en a vu plusieurs fois. J'en ai vu des gens, Amen, qui ont appris à lire l'alphabet à partir de la Bible et qui parlent, qui lisent bien aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. C'est pour te dire quoi? Tu as tous les éléments pour te connecter à Dieu. La connexion avec l'éternel Dieu, ça se fait par la prière quotidienne. Qui prie tous les jours? Levez la main. Aujourd'hui, nous sommes à l'école. Qui prie tous les jours? Bon, c'est bien. Que Dieu te bénisse. Qui prie pendant 10 minutes? Que 10 minutes seulement. N'ayez pas honte, il faut lever la main. Qui prie 15 minutes? Vente aux enchères. Qui prie 30 minutes? Vente aux enchères. Qui prie une heure de temps? Ouais. Amen. Alléluia, c'est bien. Amen. Acclamez-vous qui priez une heure de temps. Ouais, même une heure de temps, ça ne suffit pas même souvent. Alléluia. Mais c'est mieux. Mais ce que je voulais dire encore à quelqu'un, même quand tu prends 10 minutes de ton temps, Amen, Amen, le temps que Dieu t'a prêté là, pour prier ton Dieu, alléluia, c'est pas mal aussi. Alléluia. Mais Dieu là, il y a des gens là, qui, vous avez dit que vous avez le Saint-Esprit là. Vous avez dit que vous avez le Saint-Esprit. Mais quand tu as un réseau Wi-Fi chez toi, Amen, que la connexion, elle est dense, elle est bien, elle a bonne moyenne. Alléluia. Tu sais, tu regardes bien la télé, c'est ça, non? Nous sommes d'accord. Mais quand la Wi-Fi, Amen, elle a un problème, elle est faible, Amen, on t'appelle, Amen, tu es fâché, pourquoi? Parce que ça se coupe. Quand on parle, non, je voulais te donner 10, ça se coupe pas. Tu ne sais pas si c'est 10 000 euros, ou bien tu ne sais pas si c'est 10 euros, alléluia, tu es fâché. C'est pas ça? Amen. Mais, quand la connexion est claire, tu entends tout ce qu'on te dit, c'est ça, non? Quand tu passes 10 minutes dans la présence de Dieu, Amen, pendant que Dieu, lui, veut te parler aussi. Amen. Parce que tu as un match de football à regarder. Parce que tu vas aller bavarder au téléphone avec des gens qui ne vont rien t'apporter. Amen. Ou bien, alléluia, qui vont, Amen, troubler ta vie. Amen. Tu arrêtes pendant les 10 minutes et tu vas parler. Or que, quand tu prolonges ta prière, Amen, Dieu aussi vient te parler.
Quelqu'un est là? Oui, les dons spirituels, amen. Les dons spirituels, amen, c'est comme ça qu'elles se développent. Amen. Dieu veut te parler. Il veut te dire certaines choses. Est-ce que quelqu'un est là? Dis à quelqu'un, sois connecté à ton Dieu. Dis à quelqu'un, sois connecté à ton Dieu. Souvent, même vous avez vos enfants à la maison qui disent, ah, on va prier. Ah, je suis fatigué. Ou bien le mari, ou bien la femme. Ah, non, non, non. Ah, moi, non, non. Faut prier parce que moi, quand toi tu pries là, j'aime pas trop. Ça dure trop. Ah! Arrêtez. Quand on est spirituel, amen, alléluia, les choses spirituelles doivent nous intéresser. Vous savez pourquoi? Cet enseignement, je le fais en deux parties, alléluia. Lorsqu'on prend, amen, Jean 4 au verset 24, il dit quoi? Jean 4, le verset 24. Mais Dieu est esprit. Dieu est esprit, voilà. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà. On ne voit pas Dieu. Amen. Mais il y a une chose qui est claire. On sait que quand là on vient prier, on sait que la présence de Dieu peut être là. On est d'accord là-dessus? Nous sommes d'accord là-dessus? Mais autant que tu fais des kilomètres pour être dans la présence de Dieu. Amen. Je parle aussi, alléluia, dans la semaine là, il peut être là aussi. Il veut te parler. Est-ce que quelqu'un est là? Il veut te parler. Il veut parler avec toi. Amen. Pour ne pas que, amen, il y a des choses que Dieu veut t'annoncer. Amen. Souvent, tu es obligé de venir le dimanche pour qu'on te donne la révélation. Pourquoi? Alors que, amen, pendant que tu dors bien, pendant que tu es en train de prier, Dieu peut te parler déjà d'avance. Est-ce que quelqu'un est là? Venir en communauté, prier le jour du sabbat, c'est-à-dire le 7e jour. Amen. Amen. C'est la grande réunion de la semaine. La semaine, on a les petites réunions. Mais dans le jour du sabbat, là, on a la grande réunion. Est-ce que vous comprenez? C'est la grande connexion. C'est ce moment-là même où le débit est intense. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est très important que vous compreniez cela. Si vous n'êtes pas connecté à l'Esprit de Dieu, il dit quoi? Il dit Dieu est esprit. Amen. Que ceux qui doivent l'adorer, qu'est-ce qu'ils font? En esprit et en vérité. Mais quand on dit en esprit, en vérité, là, c'est quoi? En esprit, vous avez, amen, j'ai dit, amen, d'abord, te mettre dans la présence de Dieu. Et puis lui parler. Parce que quand tu es en train de parler, déjà, tu ne vois pas les mots qui sortent de ta bouche. Amen. Mais ton Dieu, il les voit et il entend. C'est pour ça qu'il a dit quoi? Avant que tu n'ouvres la bouche, qu'est-ce qu'il a dit? Je sais ce que, amen. 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 Il y a des gens, même quand ils sont devant Dieu, ils ont honte de parler. Alors que Dieu connaît dans ton cœur déjà. Amen. 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 Dieu sait que tu as envie de te marier, par exemple, amen, avant la fin du mois. Alléluia. Amen. Amen. Mais toi, tu es là, Seigneur, toi-même, tu sais. Tu as dit que, oui, il ne faut pas rester seul, Seigneur. Il faut aller droit au but. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Amen. Il y a des gens, alléluia, ils veulent qu'on augmente les salaires. Ils viennent devant Dieu. Seigneur, tu sais, bon, être riche, c'est pas bien, mais bon, comment c'est pas bien? Qui t'a dit ça? Amen. Tu peux dire au Seigneur, moi, ce que je reçois comme salaire, amen, ça ne me convient pas. Je veux que mon salaire soit augmenté, amen. Fais-moi changer de travail. Tout ça, là, ça se demande dans la prière. C'est la connexion. Amen. C'est la connexion. D'ailleurs, si tu viens me voir que je prie pour toi, amen, que même je suis en train de prier pour toi que tu ne crois pas, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que, amen, quand tu vas sortir, tu vas dire, mais est-ce que la prière qu'il a faite, est-ce que ça va marcher? Pourquoi? Il faut dire à quelqu'un, écoute la révélation. Parce que tu n'as pas pris l'habitude d'être connecté à ton Dieu. Quand on parle des choses de ton Dieu, alléluia, ça te semble bizarre. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Je veux que tu te réveilles aujourd'hui. Je veux que tu te réveilles. Nous voulons faire de grandes choses dans cette assemblée-là. Amen. Amen. Tu n'as pas à faire. Nous devons faire de grandes choses dans cette assemblée. Est-ce que vous comprenez?
Nous devons être comme ça pour avancer. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Nous devons être comme ça. Pourquoi? Parce que, amen, quand Dieu met des personnes ensemble, à partir de amen, il veut faire des choses extraordinaires. Amen. Sinon, moi, je peux rester à la maison et puis faire le culte là-bas. Alléluia. Mais si Dieu permet qu'amen, on fait un lieu pour recevoir ses enfants, amen, c'est quoi? C'est simplement parce qu'amen, il va mettre des gens ensemble avec le même état d'esprit. Pendant que nous on dit, il y a des programmes, il y a des choses, toi tu n'es pas dedans. Pourquoi? Parce que toi, tu es trop supérieur à nous. Nous on a des problèmes, mais toi tu n'as pas de problème. On dit mercredi on va avoir enseignement, toi, ça je connais ça, je ne suis pas connecté. On dit samedi par exemple, amen, qui a écouté hier le programme d'hier? Qui a écouté? Levez les mains. C'est pourquoi vous-même vous expérimentez quelque chose. Ouais, voilà. Ouais. Hier, les révélations que j'ai données à ma fille, c'était pas puissant. C'était clair, non? Ça t'a fait du bien, non? Gloire à Dieu. Mais vous êtes assis là. C'est pas, ça vous intéresse pas? Est-ce que vous comprenez? Amen. Faut vous réveiller. On doit être connecté à notre Dieu. C'est avec Dieu qu'il y a les secrets qui sont dévoilés. Est-ce qu'ils comprennent? Eh oui! Amen. Vous devez comprendre ça. Et c'est très important. Amen. Tu dois, quand tu es avec Dieu, quand tu as accepté Jésus-Christ, il dit quoi? Si quelqu'un qui connaît le verset, si quelqu'un, c'est quoi? C'est une nouvelle? Toutes choses anciennes? Mais tu ne peux pas être chrétien et puis vivre comme les gens d'avant. Amen. Amen. On dit non, tu es chrétienne. On vient que le dragon va sortir avec toi. Ou bien tu vois une fille. Pss, pss. Toi, tu es chrétien. Tu dragues. Vous trouvez ça? Quand on est connecté à son Dieu, alléluia, la Bible dit quoi? Il dit fuyez. J'ai pas entendu quelqu'un parler. Fuyez. Fuyez. Dieu te connaît. Il connaît ton adresse. Il sait où tu vas habiter. Il sait comment, amen. Si tu ne marches pas avec lui jusqu'au bout, comment tu vas terminer? Est-ce que quelqu'un est là? Soyez connectés à l'éternel Dieu. Amen. Amen. Quand vous êtes dans la maison de Dieu, amen, le dimanche, la grande réunion ne suffit pas. La grande réunion du dimanche ne suffit pas. Il y a dans la semaine des programmes, alléluia, pour que tu te nourrisses spirituellement parlant. Pour que ton langage change. Il y a les enfants de Dieu, quand tu les entends parler, tu te demandes, attends, on est dans la même église. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Quand on est connecté à son Dieu, c'est un Dieu qui est esprit. Amen. Donc, vu que nous sommes nés de nouveau, amen, vu que nous sommes esprits aussi, amen, parce que n'oubliez pas, l'homme n'est pas chair d'abord. Hein. Est-ce que nous sommes d'accord là? L'homme est d'abord esprit. C'est pour ça qu'il dit quoi? Il dit, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, j'ai dit quoi? Je te connaissais. L'homme est d'abord esprit. C'est pour cela que quand Jésus-Christ est venu, c'est pour ramener l'homme à son état spirituel. Est-ce qu'ils comprennent là? Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Connectez-vous. Connectez votre esprit avec l'esprit de Dieu. Alléluia. 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 Il y a beaucoup de... Et ce qui me fait mal, je vous dis, hein, ce qui me fait mal, je vous dis personnellement, je sais qu'il y a des personnes ici qui ont des dons et des qualités extraordinaires, que Dieu veut travailler avec vous, alléluia. Mais, amen, je ne sais pas c'est quel démon qui vous fatigue, amen. On veut frapper ce démon, vous ne voulez pas. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Je vous ai dit, vous avez vu quand je commençais, je vous ai dit une chose, amen. L'expérience que Dieu a voulu que la maman vive en direct, amen, c'est pour vous expliquer que quand quelqu'un n'est pas en esprit, là, quand il vient même le dimanche, alléluia,
il y a des démons qui le suivent. Et pendant que on est dans le culte, amen, les démons maintenant commencent à lancer des flèches. Pourquoi? Parce que la personne, quand il venait, soit il a fait parlable là-bas, amen, soit il a écrasé son pied dans le puits, alléluia. Il a tellement insulté les gens. Il arrive ici, il est fâché. Quand il arrive là, il commence à sourire un peu. Oh, que son cœur est fâché. Là maintenant, le démon maintenant prend le contrôle. Pendant que des enfants de Dieu sont en train de prier, toi tu commences à être le sorcier, tu commences à attaquer les gens. Et tu ne le sais même pas. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Connectons-nous à l'Esprit de Dieu. Prenons cette habitude-là. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Lorsqu'on prend le livre de 1 Corinthiens 2, verset 6 à 14, alléluia. C'est le dernier verset qu'on va prendre pour aujourd'hui, amen. Et je vais expliquer quelque chose profondément. Amen. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Voilà. D'abord, tu t'arrêtes là. Si tu n'es pas connecté avec l'Esprit de Dieu, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi bien. Si vous n'êtes pas connecté à l'Esprit de Dieu, vous savez ce qui se passe. Même quand on est en train de prêcher la parole, amen. Même quand on donne un enseignement, alléluia, vous ne comprenez rien. Amen. Amen. Il y a d'autres, amen, pendant que tu es en train de prêcher, il est en train de parler de moi. Il me critique. Ah oui, non, c'est quoi, c'est Dieu au secret là. C'est ce qu'il est en train de dire en public. Tu comprends, non? Voilà. Pourquoi? Parce que dans ton esprit, comme tu n'as pas l'habitude d'être connecté à Dieu, alléluia, il y a ce qu'on appelle le transformateur. Là où on dit oui, là, le transformateur, il te dit, il faut dire non. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Le transformateur, c'est un démon. Il te fait comprendre le contraire de ce qu'on t'enseigne. Il dit quoi encore? Vas-y. Il dit quoi? Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Yes. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Amen. Les chefs de ce siècle. Amen. Qui vont être réduits à l'impuissance. C'est ça. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse. Amen. Et cachée. Et cachée. Que Dieu, avant les siècles, oui, a prédestiné pour notre gloire. Arrête-toi ici un instant. Tout ce que nous donnons comme enseignement que vous avez là, il faut dire à quelqu'un, écoute la révélation. Dis à quelqu'un, écoute la révélation. Tout ce qu'on est en train de vous prêcher là, dans la maison de Dieu là, tout ce que vous entendez comme prédication, les enseignements là, c'est quoi? Ce sont des enseignements qui sont déjà préparés il y a longtemps, depuis le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que, amen, quand un enfant naît, un enfant charnel, quand il naît là, amen, on ne lui donne pas d'abord du steak. C'est ça? On ne lui donne pas du riz. On fait quoi? On lui donne d'abord du lait. Pourquoi? Parce que Dieu sait que, alléluia, c'est comme ça que ça doit se faire. Et il inspire ça aux gens. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Donc, quand tu es dans la maison de Dieu, Dieu te donne la nourriture qu'il te faut. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Il dit quoi encore? Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Voilà. Car s'il l'avait connue, yes, il n'aurait pas crucifié le Seigneur. Arrête-toi ici. La soeur ici, tout à l'heure, faisait un témoignage. Elle a dit quoi? Regardez. Ici, par exemple, nous sommes dans une nation, et bon, la plupart des nations, non, nous sommes laïcs. Hein, la religion, c'est privé. Bon, on a compris. Alléluia. Mais Dieu lui a dit, il faut demander si le texte que tu vas faire là, même, tu peux parler de moi. Tu vois? Il a dit, oh non, bon, oui, ça dépendra. Oh. Elle est rentrée. On appelle ça vice de forme dans la loi. Quand il y a une vice de forme, ça veut dire que si la loi ne répond pas bien, elle répond, amen, tu peux rentrer au milieu. Amen. Elle est rentrée là-dedans. Elle a fait un texte et puis elle a expliqué son témoignage. Et pendant qu'elle parlait, c'est ce que l'Esprit de Dieu m'a dit qu'elle est en train de dire. Les trois qui vont écouter, qui vont lire, amen, dedans là, au minimum, un va accepter Jésus. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Au minimum, un. Toi, vous êtes au bureau, vous êtes quelque part. À toi, je suis chrétienne. Et puis après, tu dis, je suis chrétien. Mais après, quand on entend ce qui sort de ta bouche, des vilaintures, c'est un nouveau mot, mais dans le dictionnaire. Amen. Ça sort de ta bouche. Amen. Toi, tu dis que tu es chrétien. Amen. Tu sors aussi de grossièreté. Amen. Amen. Qui va être converti là où tu es? Qui va accepter Christ? Et du quoi, vas-y.
Mais comme il est écrit, Amen. ce sont des choses que l'œil n'a point vues, Voilà. que l'oreille n'a point entendues. Arrête-toi ici. Hier, j'étais en train de donner un secret. Le secret que je donnais là, vous croyez que quoi? Quand Dieu est en train, quand Dieu nous donne des messages là, Amen, Amen, quand Dieu nous donne des messages là, nous-mêmes là, on est édifiés même. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? On se dit, waouh! Le thème d'hier, c'était quoi? Ceux qui ont suivi. Alléluia. Ils ont déjà oublié. Hey, vous êtes déjà vieux comme ça? Amen. Amen. Hier, j'étais en train de parler de quelque chose. Amen. Alléluia. D'une rencontre, amen, que tu ne devrais pas faire. Ils vont dire, ah, c'est ça, c'est ça. C'est ça? Une rencontre que tu ne devrais pas faire. Pendant que j'enseignais là-dessus avant de prier, je vous ai dit quoi? Que Dieu, amen, lorsque il crée les hommes, amen, il leur donne une grande destinée. C'est ça? C'est ce que j'ai dit hier? Voilà. Et j'ai dit qu'amen, quand il te donne une grande destinée, et que la terre où nous sommes là, c'est une terre de rencontre. Amen. Amen. Vous qui allez vous marier tout et tout là, vous savez que vous allez vous rencontrer? Voilà. C'est des enseignements comme ça qu'il faut. Pour que tu comprennes. Avant d'aller dire, ah, ma femme, elle fait ça, elle fait pas ça, je vais divorcer. Tu ne peux pas te permettre de dire ça. Pourquoi? Parce que si tu as le genre d'enseignement pour te faire comprendre que la femme que tu es là, c'est elle qui va faire ta grande destinée. Amen. Tu ne peux pas te permettre de dire certaines choses. Est-ce qu'ils comprennent? Soyez connectés à Dieu. Vous savez pourquoi? La lecture qu'il fait là, pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, quand on est en train d'être connecté à notre Dieu là, les choses qu'un homme à l'école ne peut pas t'enseigner, amen, alléluia, l'Esprit de Dieu peut te révéler ça. Pourquoi il y a tel truc? Pourquoi mon papa est comme ça? Pourquoi il y a tel problème? Il y a tel problème. Pendant que tu pries, Dieu peut te révéler ça. Est-ce qu'ils comprennent? J'étais en train de... c'est hier quand j'étais là, il y a quelque chose qui m'est arrivé. J'ai une pensée, quand on a fini hier, ici, la prière, il y a une pensée qui m'est venue à moi. J'ai dit, ah, mais ça, c'est extraordinaire. Écoutez bien. Après que je suis allé voir ma maman, amen, amen, et qu'elle a accepté Jésus tout et tout, amen, Dieu m'a fait repartir, amen, encore la deuxième année. Pourquoi? Dieu savait qu'il allait la prendre. Amen. Il a créé une situation pour que je parte. Amen. Avant que ma mère ne rende l'âme là, écoutez, on devait commencer le culte. Amen. 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 On m'a appelé. J'ai eu le temps de prier pour elle avant qu'on la transporte à l'hôpital. Pourquoi? Parce que quand Dieu t'appelle une grande destinée, alléluia, il peut te donner des paroles qui vont préparer l'âme de la personne qui va partir. Parce qu'il va la recevoir. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Vous avez une grande destinée. Et vous êtes en train de jouer avec ça. Mais Dieu ne donne pas. Amen. Il ne te donne pas ce qui va te tuer. Il te donne ce qui, amen, va te faire progresser. Il ne t'emmène pas dans une communauté, alléluia, où tu ne veux pas recevoir, amen, la révélation qui va te faire avancer. Amen. D'ailleurs, quand tu n'es pas bien nourri quelque part, Dieu t'enlève là-bas. Pourquoi? Tu arrives seulement, on demande, ah non, tu seras béni, tu seras... Il n'y a même pas enseignement. Oh, Dieu m'a dit ça tous les jours, tous les jours. Non. Quand tu es chrétien, tu dois être connecté à l'Esprit de Dieu. Parce que c'est dans l'Esprit de Dieu que tu vas recevoir les révélations. Il faut dire à quelqu'un, tu es ton propre prophète, il faut lui dire. Je n'ai pas entendu quelqu'un parler. Oui, parce que, amen, si tu n'es pas connecté avec Dieu, là, alléluia, le matin, tu sors comme ça, bras ballants, tu n'as même pas prié. Tu t'en vas comme ça, waouh, dans la ville. Là où on habite, c'est un monde de crocodiles. Ils vont te bouffer. Amen. Soyez connectés. Il dit quoi encore, regarde. Et qui ne sont point au cœur de l'homme. Yes. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Dieu nous les a révélées. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout. Voilà, l'Esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Même les profondeurs de Dieu. Regardez. Attends. Mon petit, attends.
On te dit d'être connecté à l'éternel Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit connaît même les profondeurs de Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Tu comprends? Tu vas te lever le matin. Dieu sait que tu es nerveux, tu es impulsif. On a prié pour toi, tu as repris encore le démon. Il sait que ce qui va t'arriver dans la journée, alléluia, amen, tu risques de mal réagir. Il te dit là où tu vas, ils vont faire comme ça, ils te demandent même un songe. Toi et toi, amen, alléluia, amen. Tu es là, oh Seigneur, que ton nom soit glorifié. Tu t'en vas là-bas, la situation arrive et tu te mets dans un piège. Pourquoi? Parce que déjà, il y a deux choses. Soit tu n'as pas compris ce que tu as reçu. Amen. Pourquoi? Parce que, amen, il y a des gens, quand ils prient, quand ils font un songe, ils n'insistent pas pour savoir c'est quoi. Ou bien ils n'appellent pas leurs parents spirituels pour savoir. Est-ce qu'on est là? Mais je sais une chose. Quand tu fais un accident en songe, quand tu vois que tu es mort, tu peux appeler par contre. C'est pas ça? C'est ça, non? Voilà, on appelle. Pasteur, j'ai fait un songe là. Il y a eu un accident, boum! Je suis tombé, j'ai vu que j'étais mort. Hé! Pasteur, comment on fait? Comment? Amen. Voilà. Mais si c'est pas ça là, amen, ils ne vont jamais t'appeler. Est-ce que quelqu'un est là? Il faut être connecté. Dans les prédications que nous vous donnons, amen, il y a la connexion aussi avec Dieu. C'est ce qu'il est en train d'expliquer en fait. Il est en train d'expliquer que, amen, quand on est connecté à Dieu, alléluia, Dieu nous révèle, amen, des choses qu'on ne sait pas. Et puis il dit quoi? Il dit, l'esprit sonde même, amen, les profondeurs de Dieu. Pour dire quoi? Pour dire qu'amen, souvent, tu peux insister dans la prière et Dieu va te répondre. Dis à quelqu'un, soit connecté à l'éternel Dieu. Il y a des gens qui sont à l'église. Vous êtes dans une communauté, amen. On vous enseigne quelque chose, vous allez quelque part encore. Mais je suis allé là. L'homme de Dieu a dit ça. Pasteur, toi, qu'est-ce que tu penses? Ou bien tu appelles quelqu'un même pour savoir, pour jauger les prédications. On appelle ça la sorcellerie. Si tu ne savais pas. Parce que quand Dieu t'envoie, amen, quelque part, alléluia, il te donne la parole qu'il te faut. Dis à quelqu'un, sois connecté avec l'éternel Dieu. En lui, tu auras la bonne nourriture. Ce que je vais vous dire dans tout ça, vas-y, il dit quoi pour terminer? Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, oui, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui-même? Tu as vu? Je te donne un exemple. Dieu est en train de dire quoi ici? Quand tu es connecté avec Dieu, Dieu peut te donner, amen. Je vais vous expliquer. Écoutez, il y a des... Attendez. Est-ce que vous savez qu'amen, souvent dans les dons spirituels qu'on a là, amen, amen, il y a par exemple le don qu'on appelle le don de voyage en esprit. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que souvent il y a le don, je vais vous enseigner là-dessus, mais pourquoi j'explique ça? Parce que j'étais en train de prier pour quelqu'un, alléluia, et amen, amen. Il y a des gens qui ont le don, alléluia, de se connecter à toi pour voir ce que tu penses. Ils ont ce don-là. Ce n'est pas la sorcellerie. Il y a des gens, ce sont des enfants de Dieu, c'est un don qu'ils ont. Ça fait partie des dons prophétiques. Est-ce que vous comprenez? Parmi vous, il y a des gens qui ont ce genre de don-là. Amen. Mais ça va se développer comment? Si tu passes ton temps à manger pendant qu'on donne des enseignements. Si tu passes ton temps à bavarder, là où il ne faut pas bavarder, au lieu d'être disposé. Amen. Les femmes qui n'ont pas eu d'enfants, levez les mains. Vous qui n'êtes pas encore mariés, levez les mains. Quand vous serez mariés, là, quand vous serez mariés, amen, Dieu peut permettre que tu maries un sorcier au départ. On va dire, hey, c'est fort ça. Amen. Dieu peut permettre ça. Pourquoi? Parce que maintenant, ça dépend de l'onction qu'il a déposée en toi. C'est toi maintenant que Dieu va utiliser pour que la personne soit libérée. Amen. Amen. La personne, un jour, il sort de son corps et revient. Et puis tu te lèves, tu dis, ainsi parle l'Éternel. Là où tu es parti, là, voilà ce que tu as fait, tac, 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 tac. Ah, j'ai dit, tu es sorcier. Non, je ne suis pas sorcier. J'ai dit, ainsi parle l'Éternel. Donne ta vie à Jésus. Donc, la personne, amen, en temps, il se trouve que la personne est fatiguée de faire des voyages astrales. La personne va commencer à se confesser. Amen. Elle viendra à l'église, on va prier pour elle. Dieu permet ça. Amen. Mais si tu as des dons spirituels, comment tu vas le développer? Amen. 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 Comment tu vas le développer? C'est en étant en contact avec ton Dieu. Dieu peut te dire par exemple, amen, prends un jour de jeûne. Amen.
Amen. Dieu te dit, prends un jour de jeûne. Amen. Toi, tu dis non, non, j'ai trop faim. Non, non, non. L'église a déjà fait son jeûne. Il y a le jeûne de l'église. Et puis, il y a le jeûne personnel. Qui a jeûné durant les trois jours? Les gens qui ne sont pas à l'église. Vous avez vu? Ça s'appelle comment jeûne de comment secrétaire, on appelle ça comment? Jeûne de sanctification. Pourquoi on dit jeûne de sanctification? Parce que c'est ceux qui sont sanctifiés là, qui seront au paradis. Ça ne vous parle pas? Dieu veut que je te parle pour que tu comprennes une chose. Il y a des choses qu'il fait dans la communauté. Tu dois t'y intéresser. Tu dois contribuer. Pourquoi? Parce que, amen, lorsque, voilà, je donne un témoignage. Ma fille qui était là le dimanche dernier, amen, amen, c'est une prophétesse, hein? Amen. Elle dit, pendant que je prie, alléluia, amen, amen, elle ne sait pas. Parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, amen, ça fait près de, à peu près 20 ans. Ouais, peut-être 18 ans, 19 ans par là, ok, amen. Elle dit, pendant que j'étais en train de prier, amen, Dieu me montre, elle dit, tu vois là, amen, cette église-là, les gens ici, là, c'est des gens que je veux sauver, que tu es en train de voir là. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Amen. Parce que quand tu as l'esprit de Dieu là, amen, tu ne regardes pas, amen, amen, s'il y a beaucoup de monde, il y a peu de monde. Alléluia. Tu regardes ce que Dieu te dit. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous venez en face de moi, ça peut être sauvé. Est-ce que c'est compris là? Voilà. Donc quand on vous donne des choses à faire, amen, des jeunes, on vous donne des programmes, il faut le faire. Pourquoi? C'est pour votre salut. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous sommes d'accord? Si tu ne veux pas être sauvé, ce n'est pas ici que tu vas venir t'asseoir. Amen. Ici, c'est pour être sauvé. Alléluia. C'est pour être sauvé. Amen. Sinon, je pourrais faire comme tout le monde. Alléluia. Aller faire des alliances avec le diable. Alléluia. Amen. Pour que, amen, on soit une big church d'église. Je n'ai pas dit que toutes les grandes églises, alléluia, où il y a beaucoup de monde, c'est des alliances avec le diable. Mais en tout cas, de nos jours, si 10 églises, il y a au moins 9. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Et oui, ce que je vous dis. Amen. Donc, il faut que ça soit clair pour vous. Amen. Vous devez être connecté à l'Esprit de Dieu. Ça se fait comment? Ça se fait dans la prière, je me répète, au quotidien. Ça se fait dans la méditation de la parole de Dieu. Ça se fait, alléluia, dans le programme de l'Église. Amen. Amen. Ça se fait aussi quand on participe aux choses de l'Église. Donner sa dîme, donner des offrandes, participer à tout ce qu'on doit faire dans l'Église. Amen. Oui, c'est ça, être connecté avec son Dieu. Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils comprennent? C'est très important. Amen. Il y a une soeur peut-être qui a fait un enfant. Amen. Amen. On peut voir des frères et des soeurs, non, on va mettre un peu d'argent de côté. Amen. Allez, offrir à la soeur. Vous comprenez? Amen. Mais ça là aussi, si on fait, moi, j'ai été choqué même. Vous savez, quand on est pasteur, vraiment, on souffre. Hein? Alléluia. Alléluia. Amen. Nous, on a vu déjà, même quand souvent je regarde avec la trésorerie, amen, il y a des gens, tu sais, qui ont des grands salaires. Mais quand on dit de faire des dons, là, toi, amen. Ils vont parler, même pour 5 € qu'ils donnent, ils vont parler. Ah non, mais on est dans un pays organisé, quand même, hein. Voilà, quand tu accouches, quand même, hein, voilà, l'assistance sociale, mais arrêtez ça. Quand tu es dans le même état d'esprit que le peuple de Dieu, alléluia, amen. Quand tu es dans le même état d'esprit que le royaume des cieux, amen, il y a un comportement que tu dois avoir. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? On va se tenir debout. Je vais prier pour toi. Amen. Je vais prier pour toi, alléluia, pour que la distraction te quitte. Pour que, amen, l'oisivité te quitte. Parce que, amen, je vais prier pour toi, amen, pour que tu sois disposé. Pour que tu fasses les choses comme Dieu te demande. Est-ce que quelqu'un est là? Tu vas mettre ta main droite sur la tête et on va prier ensemble. Mets la main droite sur la tête. On va prier. Yes. Fermez les yeux et soyez disposés. Pour le
résumé de cet enseignement, ce que tu dois comprendre. Il est important d'être connecté à l'Éternel Dieu. Pourquoi? Il est important d'être connecté à son esprit. Pourquoi? Parce que ça participe à notre conversion. La Bible déclare que dans le livre de Actes 2, au verset 19, que lorsque la première église a commencé à fonctionner, Pierre a dit ceci: répentez-vous. Et il dit convertissez-vous. Pourquoi il dit d'être converti? Parce qu'il ne suffit pas seulement d'être chrétien. Il faut être chrétien converti pour être sauvé. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque tu connais ton esprit à l'esprit de ton Dieu vivant et puissant, tu es connecté à ton Père céleste. Et lorsque tu es connecté à ton Père céleste, il te distribue, amen, les dons dont tu as besoin, les dons dont il a prévu pour toi. Lorsque tu te connectes à ton Père céleste dans les cieux, qu'est-ce qu'il fait? Il vient te visiter pour te révéler des choses que tu dois savoir afin que tu puisses continuer et avancer. Alléluia. Je prie maintenant. Éternel Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je prie que par ta main puissante, que tu chasses de la vie de cette femme, que tu chasses de la vie de cet homme l'esprit maléfique d'oisivité, l'esprit maléfique de la distraction, l'esprit maléfique qui le déconnecte de ton esprit dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que maintenant, là où la connexion a été brisée ou bien a été arrêtée avec le Dieu des esprits, je parle de l'Éternel Dieu. Je prie que cette connexion soit rétablie. Tu es appelée prophétesse. C'est à ça que tu es appelé. Tu es appelé à être évangéliste. C'est à ça que tu es appelé. Mais tu n'es pas en connexion avec le Dieu qui t'a appelé. Je prie que la connexion soit rétablie au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que tu sois déconnecté au monde satanique. Le monde auquel le diable t'a lié. Tu dis que tu es à l'église. Mais tout le temps tu te vois avec les gens de ta famille en songe. Toi tu trouves que c'est normal. Ce n'est pas normal. C'est parce que tu es connecté au Dieu de ta maison. La maison de tes parents. Si Dieu t'a fait sortir de ce pays, si Dieu t'a fait sortir de cette famille, c'est parce que il fait de toi comme il a fait avec Abraham. Il lui a dit, sors de la famille, va maintenant. Et il lui a montré ce qu'il devait devenir. Il est devenu aujourd'hui le père de la foi. Dieu veut se servir de toi. Dieu veut que ton esprit soit connecté à lui. Quelqu'un peut dire maintenant. Quelqu'un peut dire maintenant. J'entends pas quelqu'un prier. J'entends pas quelqu'un prier. Quelqu'un peut dire maintenant. J'entends pas quelqu'un prier. Maintenant. Voilà, j'entends maintenant quelqu'un qui commence à prier. Quelqu'un peut dire maintenant. Quelqu'un peut dire maintenant. Quelqu'un peut dire maintenant. Si j'avais été connecté à un autre esprit, en lieu et place de mon Dieu sauveur, maintenant, j'invoque sur cette connexion le feu du Saint-Esprit. Je détruis cette connexion qui me liait au Dieu maléfique de ma famille. Je détruis par le feu dévorant de l'Éternel Dieu, au nom puissant de Jésus.